Les derniers jours ont été particulièrement intéressants concernant Barack Hussein Obama et d'un espace-temps propice à l'enlèvement de l'épouse de Christ, dû au fait que la prophétie de la femme enceinte d'Apocalypse 12 semble s'être réalisée le 23 septembre 2017 et qu'une femme peut accoucher dès le 8e mois. Si vous avez visionné les 5 vidéos que j'ai produites en 2015 ayant comme titre « Obama l'Antéchrist » et « Les vraies couleurs d'Obama révélées à travers une peinture », mises en ligne voilà maintenant 4 mois, vous savez qu'il détient beaucoup de caractéristiques qui sont rattachées au verset biblique en rapport avec l'homme impie. J'avais choisi le titre « L'adoration ultime du soleil ce 21 juin au solstice d'été » pour la vidéo publiée le 19 juin parce que c'est le 21 juin au solstice d'été que le soleil est le plus révéré par les occultistes, mais surtout parce que je pensais que quelque chose de spécial se déroulerait avec l'ancien président des États-Unis. Curieusement, le pharaon d'Égypte du 8e siècle, qui a pour nom Akhenaton, un mot qui veut dire adorateur du soleil, ressemble physiquement à Barack Hussein Obama. Même Michelle Obama a des traits communs avec Tiye, la mère d'Akhenaton. L'enseignement de l'islam comprend de nombreux signes des derniers jours. Beaucoup sont contenus dans le Hadith et certains sont dans les paroles de Mahomet. Une prophétie qui sera un signe majeur avant l'arrivée du Mahdi, le sauveur attendu des musulmans, va comme suit. L'heure ne sera pas établie jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Mais nous savons tous que le soleil se lève à l'est. En Asie et au Moyen-Orient, les symboles ont beaucoup plus d'importance qu'ici. Comme par hasard, le logo de la campagne présidentielle d'Obama était un soleil se levant sur l'ultime symbole de l'Ouest, étant le drapeau américain sans les étoiles. La roue Médecine de Big Horn, dans les monts Big Horn du Wyoming, dans l'ouest des États-Unis, est un symbole de la culture amérindienne qui a été assimilée par le mysticisme New Age. Elle a été désignée pour s'aligner avec le solstice au lever et au coucher du soleil. Les Indiens des plaines organisaient en secret leurs rites, comme la danse du soleil. Les célébrations du solstice d'été sur le site de Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre, est un des alignements de menhirs les plus importants au monde. Ce temple de pierre aurait été édifié de l'an 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à 2300 avant notre ère. Les mégalithes ont été transportés, érigés et alignés avec les mouvements du soleil. Selon la doctrine de l'Église catholique, le corps du Christ est réellement présent dans l'hostie consacrée. Lors de l'adoration eucharistique, celui-ci est exposé et adoré par les fidèles. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux. Le 14 juin dernier, les journaux politiques The Hill et Market Watch nous informaient que les démocrates disaient que le retour d'Obama, qui était sur les lignes de touche, tardait, overdue en anglais. Le mot anglais overdue est habituellement associé avec la grossesse d'une femme enceinte. Ensuite, le 17 juin, on nous montrait une photo d'Obama prise le 20 janvier qui s'est retrouvée sur le web. C'était la journée de l'investiture de Donald Trump. On y voyait Obama déguisé en Baphomet, qui est une représentation de Satan. L'image, qui ne montre aucune preuve d'altération, est apparue pour la première fois lorsqu'elle a été exposée sur Instagram par une artiste du nom d'Anne-Marie Hope, connue pour ses illustrations d'églises sataniques. La personne qui se tenait à côté d'Obama lors de la capture d'image semble être Arthur Davis. M. Davis est un avocat et homme politique américain qui a été député démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis pour le 7e district du Congrès de l'Alabama de 2003 à 2011. Voilà que le 21 juin, on pouvait lire sur l'écran « After 8 years over snooning over the real Messiah, Obama ». Après 8 ans d'extase pour le vrai Messie, Obama. Pendant que la porte-parole à Fox News venait de dire « Trump shot », qui veut dire en français
Trump abattu, assumant que le mot Trump était pour Donald Trump. Starting with President Trump's shot at the FBI brass in Maintenant, tenez-vous bien. C'est le 21 juin que les chercheurs de l'Université Riverside en Californie ont apparemment découvert deux organismes préhistoriques. Ils ont nommé l'un d'eux Obamus coronatus, en l'honneur de l'ancien président Obama. L'article de CBS News mentionne que le mot latin Obamus fait référence au nom de famille de Barak et que coronatus signifie couronné. Le titre spécifie que le fossile date de 500 millions d'années. Personnellement, je les trouve vraiment bons d'avoir trouvé sa date de création avec précision, même si cela, disent-ils, remonte à des millions d'années. Il est important de savoir que les occultistes utilisent les nombres pour communiquer et transmettre leur message. Ainsi, le nombre 500 dans la concordance Strong en hébreu est le mot Elal, qui veut dire Dieu s'élève. Et dans le grec, c'est le mot Antichristos pour Antéchrist. Tous ces mensonges et toutes ces tromperies semblent mener à Obama. À sa 100e journée dans le bureau ovale, alors qu'il était président, un tableau représentant Obama imitant le Messie avait été présenté au Union Square de New York le 29 avril 2009. La même année, Obama a reçu son premier couronnement. L'ordre du roi Abdelaziz est un ordre du mérite saoudien. Il est le plus grand honneur du pays. Un pays où les droits de l'homme sont basés sur les lois de la charia et qui a été critiqué pour ses oppressions religieuses sur les minorités politiques, l'homosexualité et des femmes. Encore une controverse concernant Obama. On dit qu'il est de confession religieuse musulmane. Son nom en entier est Barack Hussein Obama. Hussein est un nom fréquemment utilisé au Moyen-Orient, en particulier chez les musulmans chiites, à cause de la popularité de Hussein bin Ali, le petit-fils de Mahomet. L'anneau qu'Obama a porté pendant plus de 30 ans à son annulaire gauche, le doigt de l'anneau de mariage, est orné de la première partie de la Déclaration islamique de la foi, la Shahada, qui dit qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah, que l'on retrouve également sur le drapeau de l'État islamique. Obama a clairement admis avoir étudié le Coran et identifié son école comme étant une école musulmane dans son autobiographie Dreams from My Father, Les rêves de mon père, à la page 154. Il avoue aussi que son grand-père était musulman, page 104. Dans son livre L'audace de l'espoir, Obama cite qu'il serait du côté des musulmans advenant un changement politique dans une direction lamentable, page 261. Voici une photo de son éducation musulmane dans une école islamique indonésienne, le pays ayant le plus de croyants en Allah dans le monde. Elle a fait surface juste après son élection en 2008. On peut voir ici son demi-frère Malik Obama donnant une photo de son frère à ses côtés. Voici Malik au mariage de Barack Obama et à la Maison-Blanche. Malik Obama est photographié en 2010 à un événement public portant une coiffe traditionnelle des paysans arabes, palestiniens, assyriens, kurdes et des bédouins. Cette coiffe contient deux slogans anti-israéliens du groupe terroriste Hamas. L'un des deux disant « Jérusalem est à nous, nous arrivons ». Dans une entrevue pour ABC, en septembre 2008, à ce moment, comme sénateur, Obama semble avoir glissé tout naturellement sa vraie croyance à son intervieweur. You are absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith, and you're absolutely right that that has not Christian come faith. My Christian faith. Voici une photo d'Obama se tenant devant une vitrine de la mosquée ayant le nom Allah écrit 99 fois en calligraphie arabique. Le personnel de la Maison-Blanche donnait même des Corans pour l'événement. Obama a grandi dans la foi musulmane, même s'il affirme être devenu chrétien, ni ses dires ni ses actions ne démontrent sa foi en Jésus le Christ de Dieu.
son Fils mort à la croix pour tous ceux qui croient en lui, et ressuscité le troisième jour, assis à la droite de Dieu, notre Père. Dieu qui nous aime d'un amour sans fin. Autre fait intéressant concernant ce personnage unique est qu'apparemment, selon des recherches faites par des personnes ayant accès aux dossiers gouvernementaux, il apparaît que le numéro de sécurité sociale qu'il dit lui appartenir, 042684425, ne correspond pas à Barack Hussein Obama, mais plutôt à un individu du nom de Harrison. La signification du nom Harrison est « le fils d'Harry ». Et le nom Harry, lui, signifie « commandant d'armée ». Donc, Harrison veut dire « fils d'un commandant d'armée ». Alors que le nombre 42 dans son numéro de sécurité sociale dans la concordance en hébreu est Abinoam pour père de Barak. Barak, quant à lui, signifie éclair, que l'on retrouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 18. Et il leur dit, « Je contemplais Satan tel un éclair tombé du ciel. » Est-ce que Jésus, par cette affirmation, révélait le nom de l'Antéchrist? On peut se poser des questions, mais je crois que la réponse nous sera donnée en temps et lieu choisi par Jésus. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, pour ensuite être traduit en anglais. Sauf que Jésus parlait en araméen, qui est la forme hébraïque la plus ancienne. Alors la traduction est plus appropriée en hébreu. Comme nous le savons déjà, Barak, pour Barack Obama, en hébreu, est le mot éclair. Bama, dans le nom Obama, veut quant à lui dire hauteur. Ésaïe 14, 12 à 19 est un passage qui fait référence à Lucifer, et le verset 14 contient le mot hauteur. Un « haut » est souvent utilisé comme conjonction dans la poésie hébraïque pour joindre deux mots. Le mot Satan, quant à lui, est le même une fois traduit. Alors si un rabbin traduisait de façon poétique en hébreu, on lirait « Satan et Barack Obama ». Le numéro 68, toujours dans le numéro de sécurité sociale qu'Obama dit détenir, vient de la racine « bana » dans le sens de construire. En 2012, pendant la construction du One Trade Center, érigé à l'endroit des attentats des 2 tours du World Trade Center, le président américain a inscrit sur une des poutres le message suivant. « Nous nous souvenons, nous reconstruisons, nous revenons plus fort. » Reprenant les paroles d'Éphraïm et les habitants de Samarie, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, verset 10, qui disent avec orgueil et avec un cœur hautain, « Les briques sont tombées, mais nous bâtirons en pierre de taille. Les sycomores ont été coupés, mais nous les remplacerons par des cèdres. » W est la valeur numérique 6 de l'alphabet en hébreu. Finalement, les 4 derniers numéros du numéro de sécurité sociale d'Obama sont le 4425, qui veut dire épi de blé en rapport à la récolte. On pouvait lire le nom Sobarka, entre parenthèses, en dessous de Barack Hussein Obama, sur la demande de passeport d'Indonésie que sa mère Stanley Ann Dunham avait soumise en 1968. Sobarka, écrit à l'envers, est Akrab Eos. Akrab, en hébreu, est scorpion. Dans la mythologie grecque, Eos est une titanide, déesse de l'aurore. Sobarka, le scorpion de la déesse de l'aurore, est le nom à l'envers de Sobarka. Les occultistes inversent souvent les chiffres pour passer leur message. C'est une façon qu'ils utilisent pour communiquer entre eux à travers le monde. En voici un exemple. La première image provient du premier film Retour vers le futur de 1985. Et si on lit l'heure à l'envers, on voit 911. On peut penser aux 2 tours. La deuxième image montre le même stationnement après le retour du héros, mais on n'y voit qu'un seul pain. Est-ce un précurseur du One Trade Center? Ça fait beaucoup de menus détails qui semblent démontrer que des messages sous-jacents sont contenus dans les noms, les dates et les événements entourant Barack Hussein Obama. Est-ce qu'il s'agirait seulement de coïncidence? Ces messages proviennent-ils de Dieu pour nous éclairer sur le personnage d'Obama? Ou bien est-ce qu'il s'agit plutôt de fausses pistes laissées par l'ennemi, destinées à égarer ou discréditer les enfants de Dieu qui cherchent la vérité et les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Maranatha, frères et sœurs.